Hey, salut à tous les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, que j'avais prévu de faire la semaine dernière mais j'ai pas vraiment eu le temps. C'est une vidéo donc sur la crise à l'OM où je vais essayer de décrypter un peu, d'analyser pour voir qui sont les responsables de cette situation selon moi, nous interroger sur plusieurs problématiques qu'on a. Tout d'abord je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter pour rendre le travail un petit peu plus vivant, ça fera vraiment plaisir. Et on va commencer tout de suite par le premier responsable selon moi, alors Rudy Garcia, tout le monde s'en doute bien, hein, guide d'une équipe qui a fait une belle saison dernière, conclue par une finale d'Europa League qui a du mal à redonner de la confiance à ses joueurs, et qui a de plus, pour ne rien arranger, été prolongé juste avant le Classico, et depuis ça continue, ça file droit, et on a une série de 6 matchs sans victoire. Ce qui frappe, c'est sa tendance à critiquer l'arbitrage à chaque match aussi, hein, parfois justifié comme sur le penalty non sifflé sur Payet contre Strasbourg en Coupe de la Ligue, sur le contre son camp de Strasbourg refusé pour une action de jeu de Rolando un petit peu douteuse. C'est un petit peu agaçant quand même au vu de l'animation offensive désastreuse qu'on voit depuis le début de la saison, et de toujours se reposer sur ce problème-là. C'est quand même pas terrible. Sa tendance à dire aussi que l'une des demi-temps a été de haute volée agace les supporters et moi le premier, mais on peut pas vraiment lui reprocher de relever les points positifs, même si parfois on n'a pas l'impression de voir les mêmes matchs que lui, dans la mesure où il souhaite protéger ses joueurs. C'est quand même tout à son honneur pour ça. Cela dit, il peut pas être responsable de tout, dans la mesure où il y a des moments où il aligne des compos de merde, mais le plus souvent il aligne des compos cohérentes qui devraient quand même être amenés à faire un bon résultat. Seul problème, un petit peu la variation des compos tous les week-ends qui n'arrange rien. Les joueurs jouent un match sur deux et le dispositif varie entre 3-5-2, 4-2-3-1 et 4-3-3. Va falloir faire un choix pour se stabiliser et gagner en performance. Un départ de Garcia semble être une bonne idée pour repartir de zéro avec un nouveau technicien, mais me semble dangereux en cours de saison, alors à voir s'il peut redresser la barre, ce serait vraiment cool. Seulement on peut aussi s'interroger sur l'implication des joueurs, hein, certains qui donnent tout comme Lucas Ocampos malgré des prestations limitées face aux gros, et d'autres qui semblent résignés un peu comme Mandanda ou Payet. Mandanda, bon, là il est vraiment dans le dur. Payet, lui, bon, c'est un petit peu lié à la période de crise, mais il a quand même 6 passes D, 6 buts, donc impliqué sur 12 buts depuis le début de la saison. Peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il est quand même pas très bon en ce moment. Yohan Pelé qui lui a eu le droit à un temps de jeu conséquent avec 10 matchs contre 13 pour Steve Mandanda, le titulaire habituel. Il n'a pas fait que de mauvaises prestations, mais est totalement plombé par les scores abusés qu'on a pris en Ligue Europa. Mandanda, lui, voilà, il est peu décisif, comme sur la séance de tir au but contre Strasbourg où il plonge du bon côté, mais il est toujours un peu léger, il n'arrive pas à arrêter le moindre tir et c'est dommage. Escales, lui, bon bah il a eu le droit à son petit match de gloire, mais il a subi l'exclusion de Camara sur son premier match en pro contre Limassol, mais s'est distingué par son jeu au pied et ses bonnes relances. Je pense pas que ça fasse non plus de lui un titulaire. Seule lueur d'espoir, le début de saison solide de Bouba Camara, plombé par quelques matchs où il a pris la flotte. Rudy Garcia semble le protéger en l'alignant moins, mais il paraît qu'il manquerait d'implication. Le début de saison de Flotovin encore décisif, hein, 13 buts, 3 passes D en 18 matchs. Les statistiques sont quand même très intéressantes, mine de rien. Il est en avance sur l'an dernier, il me semble. Max Lopez, lui, a réussi un petit peu à tirer son épingle du jeu, hein, d'abord remplaçant, et il a montré de belles choses, hein, récemment. Je pense que tout le monde est unanime dessus, et il s'impose de plus en plus comme un titulaire en puissance. Au rang des déceptions, Amavid réussit toujours pas à réaliser de bons matchs, hein, il se retrouve de plus en plus sur le banc. Les attaquants Germain et Mitroglou cumulent à eux deux 6 buts cette saison et sont annoncés sur le départ, mais apparemment ce serait plutôt Germain qui devrait partir et Mitroglou peut-être un petit peu moins. Ils voudraient vraiment s'imposer, mais je pense que les deux resteront de toute façon pour les refourguer, ces deux-là. Voilà. Les recrues, par contre, qui ont besoin de s'adapter, la deuxième partie devrait les aider à s'en sortir, je pense. Un Strootman qui peut pas être devenu du jour au lendemain le roi des cons, ça peut pas être un mauvais joueur d'un seul coup. Il n'arrive pas à apporter tout son talent pour le moment. Douye Chaetachar a montré de belles choses comme de moins bonnes, mais semble être de plus en plus affûté physiquement. Quant à Radonjic, lui, il a eu quelques difficultés, des erreurs individuelles, mais il cumule seulement 400 petites minutes de jeu en 9 matchs sans pouvoir être décisif, et Garcia a annoncé en conférence vouloir les aider à s'intégrer et à développer leur qualité d'abord à l'entraînement, puis voilà, de miser sur eux après. Sakai est toujours un maillon important de la chaîne, mais il disputera la Coupe d'Asie avec le Japon en janvier. Ça va quand même faire un vide. Sakai lui qui est donc en forme, et Sarr qui semble régresser. Pourtant aux portes de l'équipe de France il y a quelques temps.
Rami, lui, est plus friable qu'avant, mais on a pu voir quand même le retour en grâce de Rolando qui apporte une sérénité défensive un peu plus importante. Même si c'est pas non plus à 100% l'homme de la situation, on est quand même mieux depuis qu'il est revenu, je trouve. On aimerait bien revoir Sanson aussi, qui a été à la hauteur des expériences depuis le début de la saison. De même pour Luis Gustavo, qui a dépanné un peu partout au milieu, en défense, même latéral gauche contre Limassol. On aimerait y voir plus clair sur aussi l'implication de Clinton NG dans le groupe. Est-ce qu'on compte sur lui ou pas? Moi je trouvais qu'il avait fait de bonnes entrées récemment. Il a quand même ce profil intéressant de Joker de luxe qui peut débloquer un match rapide, même s'il manque un peu de lucidité, faut le dire. On espère aussi voir partir Certi, Abdenour et Ubochan qui ne sont jamais utilisés et qui ont un salaire énorme. Leur contrat très coûteux les retiendra sûrement et il faudrait à mon sens intégrer davantage les Rokia, Ali Mohamed, Filippono et également Chabrol dans l'équipe pour développer un peu le centre de formation. Donc en montrant une vraie envie de gagner, la donne pourrait bien changer. Les discours de la direction sont aussi source de discussion, on a très peu d'informations réelles, le président communique pas beaucoup et quand il le fait c'est sûrement pour se foutre de notre gueule avec son histoire de la tisane quand on est impatient pendant le mercato et ses PowerPoint dignes d'un prof de techno. Les discours de Zubizarreta eux sont très intéressants et pleins d'ambition mais il semble s'être fait bouffer par Garcia qui a pris les pleins pouvoirs. Zubi est plutôt le bras droit de Garcia justement et une répartition des rôles serait intéressante et bénéfique pour le club comme pour Garcia et pour Zubi pour pouvoir avancer entre guillemets main dans la main. Un mercato pragmatique serait du coup je pense le bienvenu avec un bon latéral gauche, on a évoqué Moreno de Liverpool ou Ballo-Touré de Lille. Ballo-Touré lui il a aussi annoncé du côté de Monaco. Un attaquant est essentiel aussi, je pense. Donc on reparle de Balotelli actuellement, ce qui va pas plaire à tout le monde évidemment. Moïskine et Michi Batshuayi, mais dans tous les cas on reparlera de ça très vite dans Mercato M. Le rejet de certains groupes d'ultra pose problème, le club ne doit pas devenir un club dont les supporters mangent du caviar en tribune sous peine de perdre, ce qui nous différencie des autres. La vraie ambiance... La vraie ambiance populaire du Vélodrome entre guillemets, c'est ça qui fait la différence. Et le stade qui d'ailleurs se vide progressivement et c'est normal au vu des performances, c'est tous ces petits problèmes là qui font que c'est la crise. Il faut surtout que les joueurs reviennent dans leur meilleure disposition et avec la confiance. Donc voilà, c'était à peu près tout, je voulais vous donner mon avis, c'est pas une vidéo comme d'habitude, c'est une vidéo un peu podcast où je parle un peu à cœur ouvert, j'analyse un peu les soucis. Et dans tous les cas, soyez à l'affût, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura beaucoup de vidéos pendant le mercato. On va travailler très fort, je pense, pendant ces vacances et avec le début du mercato. Donc je vous invite à vous abonner et très vite on va se faire beaucoup de vidéos. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter. Ciao les gars.